Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi à relever cette semaine, le résultat global de votre semaine et un conseil pour finir que je peux vous lire tout de suite puisque la carte a sauté et s'est retournée. On vous dit cette semaine, dépassez votre peur de l'intimité, vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Alors, est-ce qu'on va parler d'amour cette semaine? Est-ce qu'il s'agit... La peur de l'intimité, évidemment, là on voit un homme, une femme, dans le petit texte on vous parle d'amour, mais ça peut aller au-delà de ça, d'accord? L'intimité c'est aussi... des fois on se cache dans notre vie de tous les jours, dans le cadre du travail par exemple, on ne va pas montrer exactement qui on est profondément, ce qu'on a dans le cœur, ce qui nous touche. On va peut-être que vous mettez une forme de barrière, d'écran en fait entre vous et l'extérieur, parce que vous avez une peur de l'intimité, une peur qu'on voit qui vous êtes profondément, ce qui anime votre cœur, qu'on voit les vulnérabilités aussi du cœur, d'accord? Alors, on va découvrir les cartes. Qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton, 7 de denier, 2 d'épée, as d'épée, empereur et page de bâton. Bon, bah, j'ai pas de coupe, donc ça ne veut pas dire que ça parle pas d'amour, de relations sentimentales, de cœur, etc. Mais visiblement, c'est pas le focus des cartes pour cette semaine. Vous entrez cette semaine avec l'énergie du 8 de bâton. Il y a quelque chose de rapide qui vous arrive dans les pattes rapidement, comme voilà, cette tornade-là, quelque chose qui vous agite. Ça va vite. Ça va vite et j'ai envie de dire ça va trop vite parce que ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est ce 7 de denier, c'est une énergie de patience, de lenteur, d'accord? Donc il y a quelque chose qui vous prend par surprise. Avec le 8 de bâton, on peut être dans de la communication, dans des messages. Alors est-ce que vous avez eu des messages, des échanges que vous n'attendiez pas? Est-ce que vous avez eu des nouvelles qui étaient quelque part un peu trop fortes pour vous et qui vous ont agité? Parce qu'avec les bâtons, on est dans la passion, on est dans ce qui nous anime profondément, on est dans une énergie vive en nous, celle qui nous fait bouger, celle qui nous fait acter. Et j'ai comme l'impression, quand je vois tous ces bâtons qui sont partis dans tous les sens, j'ai comme l'impression que quelque chose s'est passé dans votre environnement, où vous avez appris des nouvelles qui ont bousculé vos désirs à l'intérieur. C'est pas nécessairement mauvais, d'accord? Mais ça vous a bousculé, ça vous a déstabilisé et vous avez besoin, envie de... Ouh là, tranquille, mollo, j'ai besoin de reprendre mon souffle, j'ai besoin de prendre le temps, d'analyser la situation, de voir concrètement avec les deniers, on est dans le concret. Ça peut parler de travail, d'argent, de valeur, la valeur qu'on donne aux gens, aux choses, à soi-même. Bref, vous avez besoin de savoir concrètement qu'est-ce que je vais en faire de tout ça là, tout ce qui s'agite, les choses que j'ai apprises, les événements qui se sont produits autour de moi, cet effet tornade là, vous avez besoin de le laisser poser, reposer pour prendre le temps de regarder qu'est-ce qui va pousser de ça. Et pour l'instant, vous vous sentez cette semaine dans cet état d'esprit du 2 d'épée, c'est-à-dire que vous vous sentez plutôt dans la confusion. Vous avez peut-être un choix à faire. Ce 2 d'épée nous parle de confusion. Alors il peut s'agir de faire un choix. Il peut s'agir aussi de se demander qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je décide avec ça? Quelles options? Je vous disais, j'ai l'impression que ça anime des désirs à l'intérieur de vous. Ça met un peu
ça met un peu le bordel à l'intérieur. J'ai l'impression à l'intérieur de vous. Alors, ça fait écho pour moi à dépasser votre peur de l'intimité. Je vous le redis, il ne s'agit pas nécessairement d'amour. Peut-être que pour vous c'est le cas, hein. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires de quoi ça vous parle, je serais ravie de vous lire. Mais qu'il s'agit d'amour ou de travail ou peu importe de quoi, en tous les cas, il y a une situation qui vous agite et qui met le bazar à l'intérieur de vous. Donc dans votre cœur, dans vos tripes, ça s'agite dans tous les sens, vous ne savez pas trop comment composer, vous vous sentez confus, et il est possible que vous mettiez un écran pour pas trop vous laisser atteindre par ce tourbillon, parce que c'est trop pour vous, et comme vous sentez que ça vous déstabilise quand même, vous avez peur de montrer à l'entourage, de montrer à la personne concernée ou aux personnes concernées, vous avez peur de leur montrer que ça vous déstabilise. J'ai envie de vous dire, mais bon, ça dépend évidemment de ce que vous viviez, mais si c'est des personnes qui vous aiment, que vous aimez, si ça vous déstabilise, mais que ça vous déstabilise dans le bon sens, parce qu'il s'agit de faire des choses ensemble, de créer une relation, même s'il s'agit de travail, d'avoir des échanges sympas, enfin vous allez faire quelque chose qui va vous éclater avec des collègues, etc. Bref, si ça va dans le bon sens, quel mal y aurait-il à partager avec les gens autour de vous, ne serait-ce qu'un peu plus, votre état intérieur? Ça fait pas de vous quelqu'un de diminué, ça fait pas de vous quelqu'un de faible, ça fait de vous quelqu'un d'humain et de simplement touché par des choses qui l'animent profondément. Donc c'est bon signe, ça montre que vous avez un cœur, vous n'êtes pas un robot, d'accord? Alors, la force qui vous accompagne, ça va vous tranquilliser. La force qui vous accompagne cette semaine, c'est l'as d'épée. C'est vraiment une... L'as d'épée peut nous parler d'une nouvelle idée. Donc, un concept, une idée, on est dans l'intellectuel, on est dans la pensée, d'accord? Il y a une nouveauté et ça vous porte. Alors, est-ce que c'est cette nouveauté aussi qui amène cet effet tourbillon? Cette carte peut nous parler aussi d'une nouvelle façon de voir les choses. Donc peut-être que ce tourbillon qui vous agite vous amène finalement, vous prend de court, et en vous déstabilisant, certes, ça vous amène de la confusion et vous aimeriez que ça soit un peu plus calme comme rythme, mais il peut y avoir comme bénéfice de ne pas vous avoir laissé le temps de faire les choses exactement à votre sauce. Et du coup, comme vous êtes obligé de composer avec ce tourbillon, ça vous amène une nouvelle façon de voir la situation. Et c'est une force pour vous cette semaine. Donc c'est très porteur parce que, de toute façon, qu'il s'agisse de développer une nouvelle façon de voir les choses grâce à ce tourbillon, ou d'avoir une idée très claire de quelque chose à mettre en place qui, pour le coup, génère beaucoup de remue-ménage à l'intérieur de vous, et peut-être même à l'extérieur aussi. Quoi qu'il en soit, dans un sens ou dans l'autre, c'est une force et ça va dans le bon sens. Cette épée peut parler de trancher sur quelque chose. Vous êtes dans cet état d'esprit de 2 d'épée, je vous disais, ça peut parler d'avoir un choix à faire. Vraisemblablement, vous allez savoir le faire cette semaine, puisque cet as d'épée, s'il nous parle de trancher, de prendre une décision, vous allez le faire d'une façon claire, nette, et ça va vous amener du nouveau, du renouveau. C'est vraiment, il y a beaucoup de clarté dans cette carte, d'accord? Avec tous ces oiseaux qui s'envolent, c'est vraiment pour du mieux, c'est pour de l'éclaircissement, ok? Peut-être que suite à ce tourbillon, vous avez effectivement une décision à prendre parce que ça s'agite et vous ne pouvez choisir qu'une personne, qu'une option, qu'une seule façon de faire au bout du compte, et donc il va falloir vous décider, mais c'est dans votre force, ça vous soutient et vous allez parfaitement y arriver cette semaine. En challenge, vous avez cette énergie de l'empereur. Alors, c'est un arcane majeur, c'est le seul que vous ayez dans votre tirage pour cette semaine, donc
le tarot insiste quand même sur ce challenge. Cet empereur nous parle, évidemment c'est un chef, donc il nous parle d'autorité, il nous parle de poser un cadre, d'être dans la rigueur, de savoir exactement quoi faire, de faire des plans, d'être très, très charismatique, d'être un leader. Alors, en challenge, on va être dans le trop ou dans le pas assez. Votre challenge, je vais ouvrir un petit peu parce qu'on n'a plus de lumière, voilà. Votre challenge, ça va être soit d'être trop rigide, trop rigoureux, de mettre des cadres trop stricts, de faire preuve de trop d'autorité dans cette situation, soit au contraire, étant donné que vous êtes très agité, que ça vous remue intérieurement et que vraisemblablement ça vous rend plus vulnérable à l'intérieur et que ça vous met dans un état de confusion, votre défi peut être également de manquer justement de rigueur, de manquer de discipline, de manquer d'autorité, de manquer d'une vision... alors pas d'une vision claire puisque vous avez cet as d'épée en force, mais peut-être d'une vision à plus long terme, parce que cet empereur, il est vraiment dans de la stabilité. Vous voyez, il a une carte à ses pieds, il a beaucoup d'expérience, cet empereur, et peut-être que votre challenge va être d'aller puiser dans votre expérience, et si vous êtes bousculé et que vous ressentez un besoin de prendre une décision rapidement, peut-être que vous avez en défi de prendre quand même le temps d'aller puiser dans votre expérience pour observer, faire une carte un petit peu, une projection de ce que ça va pouvoir vous apporter. Je vous dis, c'est un petit peu, c'est soit l'un soit l'autre. Prenez ce qui vous parle en fonction de ce qui résonne le mieux pour vous. Pour certains, vous allez manquer de rigueur, de préparation, de prendre les choses pour les construire à plus long terme, pour au bout du compte remplir la mission quelque part et la remplir d'une façon qui soit vraiment constructif pour vous. Cet empereur, il est très conservateur, il pose les choses, il a un royaume à diriger, avec lui c'est du long terme, hein. On fait pas dans la petite bagatelle qui va nous faire une mini révolution aujourd'hui, puis demain on s'en occupe plus. Non, 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 l'empereur quand il mène une bataille, quand il est parti en quête de quelque chose, c'est pas pour des prunes, d'accord? C'est vraiment pour faire grandir son royaume. Donc peut-être que vous allez manquer de ça, ou au contraire de vouloir trop contrôler parce que vous vous sentez déstabilisé, parce que ça va trop vite à votre goût, parce que vous vous sentez un peu dans la confusion, et du coup vous allez chercher à vous raccrocher aux branches et à masquer aussi à quel point ça vous perturbe, ça vous bouge à l'intérieur, et pour cacher ça, vous allez peut-être être un peu trop dans ce rôle d'empereur qui ne montre pas ses émotions, qui fait les chefs, qui affiche une image de contrôle parfait, de rigueur, de « moi c'est bon, je gère ». Je vous donne les ordres, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, écoutez-moi, je sais exactement et je gère. Mais les tarots, on va pas la faire à l'envers, d'accord? Les tarots vous disent bien non, vous gérez pas. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous êtes complètement largué cette semaine, non, mais au fond de vous, vous gérez pas tant que ça, ok? Vous allez gérer quand même, mais ne faites pas prendre des vessies pour des lanternes à votre entourage. Je suis pas sûr que ça soit utile, c'est le défi qu'on vous donne. Et de toute façon, vous êtes porté pour une nouvelle façon de voir, pour une pensée vraiment plus claire, pour une décision à prendre. Vous avez cette force qui vous accompagne, donc tranquillisez-vous. Vous allez pouvoir rejoindre cette énergie du 7 de denier à laquelle vous aspirez cette semaine. Une tornade, ça dure pas tous les jours, d'accord? Ça va pas. Je suis sûr que ça va pas être la tornade tous les jours cette semaine pour vous. C'est simplement qu'à un moment donné, vous allez avoir une grosse bourrasque, ça va vous déstabiliser, et vous allez peut-être avoir envie de tout figer, histoire d'avoir parce que vous avez besoin de respirer. Mais ça va se poser. Ça va se poser.
Donc faites confiance, faites-vous confiance. Vous allez vers de la lucidité, de la clarté et vous allez éclaircir cette situation. En résultat, vous avez cette énergie du page de bâton qui nous parle d'explorer une nouvelle voie, de sentir, d'être en connexion avec un nouveau désir, avec une nouvelle passion, de sentir en vous quelque chose de neuf qui vous anime et de partir en exploration de cette nouvelle voie. Donc c'est possiblement ça qui vous a agité aussi. Tout à coup, quelque chose est venu vous titiller à l'intérieur et vous sentez que ça vous anime profondément et ça vous déstabilise possiblement parce que vous sentez que vous perdez pied quand même. Vous aimeriez gérer davantage et vous gérez moins. Mais c'est normal, ça vous met dans une énergie de page, de vallée, d'accord? Donc c'est une énergie jeune, c'est une énergie qui débute. Il y a une forme d'immaturité. On en est au début, on en est à l'exploration. Voilà, vous allez faire votre chemin, prendre le temps d'explorer cette voie, ce qui vous anime, cette passion, cette envie, et puis ça va se faire. C'est pour ça que vous avez envie que ça se fasse lentement mais sûrement. Vous avez envie de prendre le temps de semer des graines, de préparer le terrain, d'observer ce qui pousse, d'avancer, mais d'avancer avec patience, parce que ça vous donnera du contrôle. Mais peut-être que la situation, justement, que l'univers vous envoie ça précisément pour vous éviter, pour pas vous donner l'occasion d'être dans le contrôle. Par moments, l'univers nous prend à contre-pied justement pour nous faire grandir et parce que l'univers nous connaît bien aussi et sait que s'il nous apportait les choses graine par graine et qu'on avait le temps de jardiner ça tranquillement, on serait peut-être trop dans cette énergie de l'empereur qui veut absolument tout régir et tout contrôler et ça donnerait pas du tout, ça ferait pas du tout pousser la même chose que si l'univers vous bouscule un peu, vous envoie, vous colle une nouvelle passion dans les pattes et vous laisse pas le temps de dire ouf pour commencer à faire des choses avec cette nouvelle passion. Donc oui, ça vous déstabilise un petit peu, mais ça vous amène vraiment du neuf. On est quand même avec un as, donc l'as c'est toujours une chance, une belle opportunité. Donc vous avez une belle opportunité en force. Et puis un page de bâton qui commence à faire son chemin tranquillement, alors tranquillement avec envie, parce qu'on parle de passion, on parle d'être animé par quelque chose de neuf à l'intérieur, et vous entreprenez ce début de chemin cette semaine. Donc c'est un très joli tirage pour vous les Sagittaires. Si ça vous secoue un petit peu les puces, j'ai l'impression que de toute façon c'est pour le meilleur, c'est vraiment pour vous. Ne vous planquez pas, d'accord? Ne vous planquez pas, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Je vous relis le message. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Alors, si ce n'est pas l'amour et l'amour amoureux, c'est au moins vous êtes prêt à accueillir ce qui vous anime intérieurement, ok? Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager ou la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.